Depuis ce matin que tu prépares? Tu penses que mes invités vont manger leurs doigts ou quoi? Madame, laissez-moi juste finir de cuisiner comme il se doit, je ne vous décevrai pas. Donc comme ça, tu oses me défier? Mais madame, qu'ai-je fait de mal? Vous m'avez payé pour vous rendre un service. Malheur à toi, je reviens et le repas n'est pas toujours prêt. Tu vas me rembourser mon argent et foudre le camp de chez moi. Dans la ville de Kaluma, une ville moderne où il existe une règle non écrite. Ceux qui ont de l'argent commandent, ceux qui n'en ont pas obéissent. Et surtout, ils se taisent. Suzanne connaissait cette règle mieux que personne. Suzanne avait 42 ans. Pas de mari, pas de villa, pas de collier en or, mais elle avait quelque chose que personne ne pouvait lui acheter ni lui voler. Elle avait les mains, des mains qui savaient transformer des ingrédients simples en quelque chose d'extraordinaire. Des mains qui avaient nourri des centaines de familles lors des baptêmes, des mariages, des funérailles et des grandes fêtes de Kaluma. Elle vivait dans le quartier de Baseka, une zone modeste mais vivante, loin des villas dorées. Sa maison était petite, ses meubles usés, mais sa cuisine sentait toujours bon. Les voisins disaient souvent, en passant devant chez elle, quand Suzanne cuisine, on oublie ses problèmes. Son talent était connu de tout Kaluma. Quand une grande famille organisait une cérémonie, c'est elle qu'on appelait. Pas par respect, par intérêt, parce que Suzanne cuisinait comme personne d'autre. Et les femmes riches du quartier huppé de résidence Émeraude le savaient très bien, mais elles ne le disaient jamais à voix haute. Elle préférait l'appeler à la dernière minute, lui fixer elle-même le prix sans négociation possible, et lui donner des ordres comme si elle n'était qu'un meuble de cuisine. Suzanne acceptait, elle avait besoin de l'argent, elle avait sa fille Harriet à élever seule, à scolariser, à habiller et à nourrir. Alors, elle se taisait, elle travaillait et elle rentrait chez elle épuisée, avec sa paix dans la poche et sa dignité quelque part entre les marmites. Parmi toutes les femmes riches de Kaluma, il y en avait une qui dépassait toutes les autres en arrogance. Madame Vermone. Madame Vermone était l'épouse de l'homme le plus riche de la résidence Émeraude. Son mari, le PDG de plusieurs sociétés d'import-export, lui avait offert une vie de princesse. Villa de 12 pièces, chauffeur, femme de ménage, bijoux importés, voyage à l'étranger. Vermone portait tout cela comme une couronne invisible. Elle avait la cinquantaine, le regard hautain, la voix coupante et une façon de regarder les gens modestes comme si leur simple présence la dérangeait. Ses amis de la haute société l'admiraient, ses employés la craignaient et Suzanne, elle, l'avait endurée 3 fois déjà lors de grandes fêtes. J'ai dit arrête de cuisiner et prépare plutôt 28 kilos de riz jollof. C'est pas comme ça on fait les choses, il se fait tard maintenant, j'ai un enfant à prendre soin. D'ailleurs, je te donnerai uniquement 2000 francs pour ton argent de taxi. Tu n'as rien fait du tout. 3 fois où Vermone avait changé le menu au dernier moment sans prévenir. 3 fois où elle avait refusé de payer le prix convenu en prétextant une raison inventée. 3 fois où elle avait humilié Suzanne devant ses femmes de ménage pour se donner de l'importance. Mais Suzanne revenait quand même, parce que Vermone payait, même mal, et parce qu'Harriet avait besoin de ses frais de scolarité.